Bienvenue si vous nous rejoignez sur le SCC Engage 21, l'événement en direct du monde de l'IT proposé par SCC France. Nous allons voir tout de suite l'expertise SCC France, le Device as a Service. On va en parler avec Sébastien Gasse, avec Mathilde Saint-Paul et avec Nicolas Flippo. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mathilde. Alors, je vais commencer avec une question qui va peut-être un petit peu vous titiller. Donc, du coup, je vais l'adresser à vous, Sébastien, parce qu'on s'est un petit peu croisés hier, donc je vais peut-être pas oser avec vous deux. Voilà, vous êtes habitués maintenant, c'est bon, vous êtes rodés ? À peu près. Vous êtes prêts ? Ok. Bon, alors, si j'ai bien compris, donc vous allez sortir une offre majeure d'ici la fin de l'année sur le Device as a Service. Didier Lejeune nous l'a dit tout à l'heure aussi. On en entend beaucoup parler, mais honnêtement, en fait, quand on regarde les chiffres, j'ai pas vraiment le sentiment que ces offres fonctionnent bien. Et du coup, en quoi est-ce que SCC aurait plus de réussite que d'autres sur cette approche ? Dites-nous. En effet, c'est taquin. Alors, On démarre fort. Réellement, on est convaincu que le besoin est là. Le besoin est là. Par contre, on a aussi un ressenti, c'est qu'il n'y a pas une totale adéquation entre les offres des professionnels que nous sommes et les attentes de nos clients. Et moi, je fais souvent beaucoup d'analogies entre ce qu'on appelle l'infrastructure as a service et le device as a service. Et il y a une dizaine d'années, en fait, cette infrastructure as a service a eu du mal à décoller. Parce que justement, nous n'avions pas une complète adéquation entre les attentes clients et la proposition. En fait, quand on regarde bien, quand on consomme du as a service, les clients attendent trois choses fondamentales. La première, systématiquement, le client attend de ne pas payer plus cher que s'il investissait par lui-même, mais avec quelque chose de majeur, c'est du service en plus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le client attend de la flexibilité. Et c'est cette flexibilité, en fait, qu'il aura avec cet aspect as a service qu'il n'aurait pas s'il investissait par lui-même. Troisième chose, et ça c'est souvent oublié, mais c'est prioritaire, le client ne veut pas se sentir piégé, entre guillemets, dans un contrat de financement. Il attend une relation bipartie, il n'attend pas forcément une relation tripartie en mode financement, et c'est ça l'approche as a service. Et toute notre réflexion, ça fait 1 an qu'on travaille avec Mathilde, avec Nicolas, avec toute une équipe chez SCC, pour justement structurer cette offre-là. Elle a pour vocation de reproduire en fait tout ce qui a fait fonctionner en fait le marché du IaaS sur le Device as a Service. Et on va rajouter quelque chose de complémentaire, qui nous tient à cœur, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. On veut vraiment apporter une expérience un peu formidable, ce qu'on appelle l'effet waouh, de bout en bout pour l'utilisateur, pour faire en sorte qu'il adhère à ces approches-là. Voilà en gros l'offre de SCC qui est en train de sortir. Voilà, le service avant tout et l'expérience utilisateur in fine. Alors, c'est très bien. Après, je n'ai pas forcément bien compris en quoi ça se différencie en fait d'un autre modèle de financement. Est-ce que Mathilde, vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Tout à fait. D'ailleurs, vous pourriez me demander pourquoi c'est moi, en tant que Rigby Capital, qui vient parler de l'offre as a service, puisque ce n'est pas du financement. Mais je vais quand même répondre à la question. Eh bien, je vous le demande exactement. C'était ma question. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous y répondre ? Donc, quand un client recherche du financement, il va rechercher à répondre à un besoin technologique et ensuite il va se poser la question de la manière de financer les matériels qu'il aura décidé d'acheter, qu'il aura choisi lui-même. Quand un client choisit une offre as a service, il va d'abord s'interroger sur la fonctionnalité. Quand vous ouvrez le robinet d'eau chez vous, vous ne vous posez pas la question du financement des tuyaux ou du sourcing de l'eau. Vous vous dites juste que quand j'ouvre le robinet, ça fonctionne. Dans le cadre de l'offre as a service, c'est exactement ça. Le client va répondre et chercher une réponse à une fonctionnalité, un besoin fonctionnel. Ça, c'est le premier élément qui, pour moi, est fondamental. Il y a 2 autres éléments qui, pour moi, distinguent fondamentalement le as a service du financement. Le deuxième, c'est la facilité. Et Sébastien en a déjà un peu parlé, c'est l'expérience utilisateur. De la même manière, si je reprends l'analogie du robinet d'eau, je ne me pose pas la question de la logistique qui sous-tend l'eau qui coule dans mon robinet.
L'eau arrive Oui. tout simplement, c'est facile, j'ai uniquement à ouvrir le On ne veut robinet. pas avoir à se poser cette question. Exactement. Finalement, hein. C'est ce qu'on a demandé, on veut qu'il soit là. Après, comment est-ce qu'il a été amené, etc. Ça, on ne veut pas le savoir. C'est exactement ça. Et puis la troisième question que vous allez vous poser, vous n'avez pas envie d'être en rupture et de plus avoir d'eau. Donc le troisième élément fondamental, c'est la continuité. L'objectif, c'est véritablement que l'offre soit ininterrompue, qu'elle soit en continu et que le prestataire de service puisse s'engager sur la continuité de l'approvisionnement, la disponibilité des services et la disponibilité de la fonctionnalité. Donc c'est vraiment ces trois mots qui, pour moi, sous-tendent une offre as a service, c'est la fonctionnalité, la facilité et la continuité. Donc si je devais résumer, une offre as a service, c'est une offre qui met à disposition des clients une fonctionnalité dans le cadre d'une expérience utilisateur unique, simple et sans interruption de service. Parfait. Merci Mathilde. Alors, nous sommes en direct sur SCC Engage 21 et nous recevons des questions en direct du public et notamment une question de savoir est-ce qu'on peut mixer les marques constructeurs sur cette offre ? Qui veut y répondre ? Je peux prendre. Régis en parlait en fait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est essentiel dans l'ADN de SCC, c'est ce côté agnostique. Alors oui, un grand oui, on va mixer les marques des constructeurs. Et au-delà de ça, on va même avoir une approche par profil d'utilisateur. Donc on va embarquer avec nous les principaux acteurs en fait de ce domaine. Et ensuite, en fonction, on peut avoir des VIP, on peut avoir des nomades, on peut avoir en fait des gens ce qu'on appelle le field. Et on va vraiment travailler en embarquant chacun des meilleurs produits pour chacun des profils utilisateurs. D'accord, merci pour cet éclairage. Alors on va poursuivre avec vous, Nicolas, puisqu'en début de session, Sébastien nous parlait d'embarquer les clients dans une démarche éco-responsable. Ça veut dire quoi ? Vous intégrez du recyclage dans vos offres, par exemple ? Très bonne question. Tout d'abord, Mathilde, qui vous fait rire, visiblement. Oui, vous allez voir. La première chose, c'est qu'on n'est pas là pour juste donner une petite note verte, greenwashing. On va aller beaucoup plus loin. D'accord ? Pourquoi ça m'amuse ? Parce que je ne cesse de répéter que quand on entend le mot recycléa, on entend recyclage. Or, recyclage, aujourd'hui, c'est juste 5% de notre chiffre d'affaires. Notre spécialité, c'est vraiment le réemploi, le reconditionnement. Et c'est ce en quoi on va aller beaucoup plus loin avec cette offre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer toutes les machines qu'on aura, j'espère, vendues via cette offre. On va les récupérer, on va les auditer, les tester. On va passer à un logiciel Blanco qui va nous permettre d'effacer toutes les données. Donc, on sera capable de fournir un certificat de destruction qui sera totalement en accord avec la loi RGPD. Ensuite, on va anonymiser les machines, parce que toutes les machines que l'on reçoit, et Dieu sait si on en reçoit, parce qu'on reçoit 350 000 machines quand même par an, on va retirer tous les petits autocollants, tout ce qui permet de rappeler l'appartenance de la machine à l'ancien propriétaire. On va les nettoyer entièrement, et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réinjecter dans le système. C'est-à-dire qu'avec la DSI de SCC, on est en train de mettre au point un site marchand dans lequel vont se retrouver toutes ces machines qui sera dédié aux clients SCC. Il pourra donc venir acheter des machines à des prix très intéressants. En toute fiabilité ? En toute fiabilité, elles seront totalement opérationnelles, il y aura de la garantie, il y aura tout ce qu'il faut. Et comme ça, on incite nos clients à rentrer dans une démarche citoyenne, durable, vertueuse et éco-responsable. Quelque chose qui vous demande de plus en plus, j'imagine. Oui, exactement. C'est un sujet très très important et on s'engage en effet. Et je vous rappelle d'ailleurs que sur l'engagement de SCC France, on va encore plus loin puisque cet engagement sociétal, cet engagement environnemental, et là SCC France a choisi de verser 100 € à chaque fois que vous vous connectez plus d'une heure avec nous sur cet événement. Donc vraiment, j'espère que vous êtes très nombreux, je le vois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vraiment restez avec nous pour tout ça. Merci pour cet engagement. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de cette table ronde, de ce Device as a Service, Sébastien ? Alors, en conclusion, comme on expliquait en préambule, le marché est là. Je crois qu'on a vraiment une offre qui répond aux fondamentaux. Pour enfoncer le clou, en fait, on a vraiment des piliers majeurs qui sont un prix attractif, cette flexibilité, cet engagement. Didier en parlait tout à l'heure. Il y a un attachement tout particulier chez SCC à l'engagement RSE.
à cette démarche en fait justement éco-responsable dans tous les sens du terme, hein, que ce soit au niveau de l'humain, au niveau en fait de la consommation d'outils informatiques, et ce pilier majeur en fait qui est le réemploi de l'ensemble des outils, hein, est vraiment au cœur de cette nouvelle approche. Elle l'est dans cette offre Device as a Service. On va aller bien plus loin puisque par rapport à la loi AGEC sur les marchés publics, on va aussi réintégrer tous ces outils-là de deuxième vie dans ces environnements. Donc voilà en fait toutes nos démarches sur le as a Service. Parfait. Merci beaucoup Sébastien, merci Mathilde et merci Nicolas d'avoir été avec nous. Alors on reçoit beaucoup de questions, on n'a pas le temps de toutes les prendre, mais surtout je vous invite à continuer de nous les envoyer puisqu'elles sont bien sûr enregistrées pour pouvoir y apporter une réponse. On tâchera de répondre au maximum dans cette émission, donc surtout continuez. Tout de suite, on poursuit, prochaine table ronde avec les experts du stockage as a service.